Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer le module SSD interne d'un Mac Mini M4. La procédure est exactement la même sur le modèle de base du Mac Mini. Le démontage est identique et seuls certains détails de câblage peuvent légèrement varier selon la version. Nous allons avancer étape par étape, sans forcer et en gardant la machine propre du début à la fin. Très important, avant de commencer, sauvegardez vos données. Une sauvegarde Time Machine complète est fortement recommandée. Ensuite, éteignez le Mac Mini, débranchez tous les câbles et laissez-le refroidir. Enfin, essayez de travailler sur une surface stable et douce. Dernier point, gardez les vis bien organisées. Le plus simple, c'est de faire de petits tas par étape. On commence par retourner le Mac Mini. L'objectif ici, c'est d'ouvrir le capot inférieur sans le marquer et surtout sans mettre en tension le câble du bouton d'alimentation qui est là derrière. On commence par insérer l'outil Jimmy qui est fourni dans votre kit dans l'espace entre le capot inférieur et le châssis. Ensuite, vous devez soulever très doucement afin d'insérer le Jimmy comme ceci. Ensuite, à l'aide du médiator fourni, vous allez créer un petit jour en l'insérant délicatement comme ça. Puis, vous allez retirer le Jimmy doucement en le tirant vers l'arrière et en maintenant le médiator à sa place. Vous allez maintenant déclipser les 4 pins. Il y en a un à chaque coin. 1, 2, 3 et 4. Pour faire ceci, vous allez faire glisser le médiator le long du pourtour. Et dès que vous sentez une résistance, vous faites levier, afin d'entendre un petit pop comme ceci. Le premier pin est désormais délogé, on passe à la suite. On continue le long du pourtour, sur les 4 coins. On fait glisser le médiator, et dès qu'une résistance se fait sentir, on fait levier. Voilà pour le deuxième pin. On continue pour le troisième coin, où on fait glisser, et dès que l'on sent une résistance, c'est tout. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le capot est presque complètement enlevé. Il reste le quatrième et dernier pin. Pour celui-ci, faites juste attention car il y a le bouton d'alimentation et une nappe qui le relie au reste du Mac Mini. Vous procédez exactement de la même manière. Vous n'allez pas trop loin et vous faites un mouvement de rotation vers le haut. Et voilà. Le capot est maintenant déclipsé, mais il ne faut pas le retirer d'un seul coup. Vous allez d'abord soulever un des côtés très délicatement, puis vous retournez le capot et vous le calez sur le côté doucement, en faisant attention à ne pas tirer sur ce câble ici. Désormais, nous n'avons plus besoin de ces outils. La première partie est maintenant terminée. Vous allez pouvoir passer à la grille qui est ici, qui est en métal. Elle est composée de 8 vis qu'il va falloir tout simplement retirer à l'aide du tournevis qui vous est fourni dans le kit. Ce tournevis comporte 3 embouts. Ces embouts correspondent aux tailles des différentes vis que nous allons retirer. Pour l'instant, nous allons nous saisir de l'embout moyen. Vous allez voir qu'il y a un gros embout, un embout moyen et un dernier très fin. Pour l'instant, on se saisit de l'embout moyen. On insère l'embout dans le tournevis, on serre, et vous allez pouvoir commencer à dévisser les 8 vis. Ces vis se trouvent ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que vous avez retiré les 8 vis, vous pouvez soulever le cache métallique avec les 2 mains. Vous le décollez progressivement à plat, sans torsion, puis vous n'avez plus qu'à le déposer délicatement sur le côté, en faisant attention à ne pas accrocher le câble qui le relie au reste du Mac Mini.
Comme vous pouvez le voir ici, il y a une nappe qui le relie au reste du boîtier. Vous pouvez le laisser comme ça ira très bien. Vous n'avez pas besoin de débrancher les nappes, cela compliquerait le démontage pour rien. Vous vous retrouvez donc en face du ventilateur. Le ventilateur possède 4 vis. 1, 2, 3 et 4. Ces 2 vis et ces 2 vis ne sont pas du même type, elles sont différentes, d'où la présence des différents embouts qui vous sont fournis dans le kit. Vous avez toujours l'embout moyen, avec lequel vous allez dévisser uniquement ces 2 vis-là. Comme vous pouvez le voir, c'est une vis qui est assez longue. Vous la mettez de côté, et vous faites la même chose pour la seconde vis. Et vous la mettez de côté. Maintenant, vous allez vous saisir de l'embout le plus fin. Vous l'insérez, vous vissez, et vous allez maintenant dévisser les 2 petites vis ici. Faites juste attention car elles sont toutes petites, comme vous pouvez le voir. Donc, on garde ces 2 vis ensemble, les unes à côté des autres, afin de ne pas les perdre. Vous avez maintenant accès au ventilateur. Vous allez le retirer pour dégager totalement la zone du module SSD. Vous le saisissez donc à 2 mains, comme ceci. Faites attention car il y a une nappe ici. Vous le retournez délicatement sur le côté, en faisant attention à ne pas tirer sur cette nappe. La zone du module SSD se trouve ici. Ça, c'est le SSD d'origine qui a été livré avec votre Mac Mini M4. Il fait soit 256 Go, soit 512 Go pour la version Pro que nous avons là. Maintenant, vous pouvez insérer l'embout le plus large dans votre tournevis, afin de retirer l'unique vis qui maintient le module SSD en place. Elle se trouve ici. Vous dévissez et vous mettez bien la vis de côté. Maintenant, vous allez dégager le module d'origine. Et c'est très simple, il faut simplement tirer très progressivement vers la droite, dans l'axe, en faisant des petits mouvements de haut en bas. Faites glisser le module vers la droite, avec ce petit mouvement de va-et-vient. Et il se dégage tout seul et en douceur. Voici donc votre ancien module que vous allez remplacer par votre nouveau module PowerDrive de 2 ou 4 Tera. Ici, nous utilisons un 4 Tera. Pour replacer le nouveau module, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Vous allez voir qu'ici, il y a un petit espace vide. Il doit correspondre à la petite marque de flèche qui est juste ici. En gros, il faut juste que le creux soit vers le bas. Donc, vous le replacez à plat, vous l'insérez doucement, et vous allez juste pousser jusqu'à la butée. Il faut vous assurer qu'il soit bien en place, c'est très important. Vous ne forcez pas, mais vous poussez bien jusqu'à la butée. Pour vérifier si vous avez bien inséré le module, vous devez voir que le trou pour la vis ici correspond exactement à l'encoche. Ici, notre module est bien installé. C'est terminé. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement de remonter. Vous remettez donc la vis du SSD. Vous vissez fermement et sans forcer. Vous replacez le ventilateur dans son logement. Il va se replacer quasiment tout seul. Vous n'avez qu'à le glisser. Vous changez d'embout. Vous prenez la tête la plus petite. Et vous allez simplement commencer par revisser les 2 petites vis qui sont à gauche. Maintenant, vous allez changer d'embout et mettre l'embout moyen. Afin de revisser les 2 longues vis sur la droite. C'est fait. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à replacer le couvercle en métal, tout simplement, comme ceci. Faites attention à ne pas mettre en tension le fil qui est ici. Et vous allez tout simplement garder votre embout moyen et replacer les 8 vis.
Attention à ne pas oublier la vis qui est ici, qui peut être cachée par le câble. Vous avez quasiment terminé. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de replacer le couvercle dans sa position initiale et de faire tout simplement pression aux 4 coins du Mac afin de replacer les pins dans leur logement. Vous entendrez un plop à chaque fois. 1, 2, 3 et 4. Cette première partie est terminée. Vous avez maintenant un Mac Mini M4 totalement upgradé. Il ne reste plus qu'à faire la restauration. Bienvenue maintenant dans la seconde étape, qui consiste à effectuer la restauration DFU, afin de pouvoir utiliser pleinement votre nouveau Mac Mini M4 upgradé. Cette étape est très simple. Vous allez avoir besoin d'un câble USB-C, de préférence Thunderbolt 4 ou 5. N'utilisez pas les câbles Thunderbolt 3. Si vous n'avez pas de câble Thunderbolt, utilisez un câble USB-C de données. Ce sera simplement plus lent. Et bien sûr, du câble d'alimentation de votre Mac Mini. Branchez d'abord le câble d'alimentation dans une prise. Puis, comme montré ici, ne branchez pas encore l'autre extrémité à votre Mac. Maintenant, vous allez simplement retourner votre Mac Mini et vous allez maintenant appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir appuyé. Et tout en maintenant la pression sur le bouton d'alimentation, vous branchez le câble. Maintenez la pression sur le bouton d'alimentation pendant environ une dizaine de secondes, jusqu'à ce que le voyant sur le devant de votre Mac clignote en orange comme ici. Maintenant, vous pouvez relâcher le bouton d'alimentation. Votre Mac est désormais en mode DFU. Désormais, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simple. Vous prenez votre câble Thunderbolt en main et vous devez absolument le brancher sur le port du milieu à l'arrière de votre Mac Mini, celui où est représenté un petit éclair. Et vous branchez l'autre extrémité du câble dans le Mac hôte, celui qui va servir à effectuer la restauration. Dès le branchement, et de manière automatique, une fenêtre du Finder va s'ouvrir et afficher clairement « Mode DFU ». Vous aurez alors 2 options, relancer le Mac, ce qui ne nous intéresse pas ici, et restaurer le Mac. Cliquez juste sur « Restaurer le Mac » et vous n'avez plus qu'à suivre les étapes à l'écran. Sur la fenêtre qui s'ouvre maintenant, cliquez sur « Restaurer et mettre à jour ». Le téléchargement de macOS commence. En fonction de la rapidité de votre connexion Internet, cela peut être plus ou moins long. Nous vous recommandons d'utiliser une connexion filaire de type Ethernet afin que ce soit plus rapide. Vous pouvez néanmoins utiliser une connexion Wi-Fi, mais cela risque d'être un peu plus long. Ensuite, et toujours automatiquement, le logiciel va être extrait. Les étapes suivantes s'enchaînent également automatiquement. Vous n'avez qu'à patienter. Vérifiez simplement de temps à autre qu'il n'y ait pas d'erreur ou de déconnexion. La dernière étape est la vérification de la restauration de votre Mac. C'est terminé. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK, brancher votre moniteur à votre Mac Mini et le démarrer normalement.